Comment ? Vous devriez jouer Reims plus souvent. Pourquoi ? C'est la seule équipe contre laquelle vous avez mis 4 buts dans l'histoire de la Ligue 1 du club. En première division, ouais, c'est ce que j'ai dit à la fin du match. Ouais. Enfin, ils nous ont fait souvent mal quand même. Bon, on a vu plein de choses aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément vu avant. Ouais, au-delà du score, au-delà de la victoire, au-delà... Je sais pas. On a marqué 4 buts évidemment, donc tout le monde. Occasions créées en première mi-temps. Tout le monde voit ça, mais on s'est créé aussi pas mal d'occasions sur certains matchs qu'on n'a pas concrétisés. On les avait pas concrétisés en première mi-temps et heureusement en seconde mi-temps on a été beaucoup plus. On a concrétisé nos occasions, quoi. Donc ça fait la différence, mais ça on le sait, malheureusement on le sait depuis pas mal de temps. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manquait en tout cas. C'est vers ça qu'on doit tendre, même si il est tard. Plus facile de concrétiser les occasions que l'on a. Le fait de revenir aussi avec 4 joueurs à vocation offensive, ça a été payant ? Oui. L'an dernier on marquait des buts, on en avait que 3, donc on peut tout dire et l'inverse. Moi, c'est pas plus important. Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y avait un peu plus de fluidité dans notre jeu, à mon avis, un peu plus d'envie d'aller vers l'avant aussi, malgré le classement, malgré qu'on soit dos au mur. Donc j'ai vu des joueurs qui ont été ambitieux dans le jeu et qui ont été justement récompensés. Lorient a perdu chez lui contre Toulouse, je pense que vous l'avez vu aussi. Oui, je viens de le voir. Ça vaut... J'ai le même discours depuis pas mal de temps. On sait que par rapport à notre classement, on espère jouer peut-être notre va-tout sur le dernier match à Lorient, s'il y a une possibilité. On en est au même point. Mais on n'est pas mort non plus. Donc, sachant que vous l'étiez presque hier soir à la 94e au Parc. Oui, bien sûr. Et puis que les choses ont changé. Là, on revient à 4 points de Metz et du Havre aussi. À 1 point de Lorient. Donc, voilà. Tout est encore possible. Il faut les faire sauter la banque à Monaco. Oui, certainement. Ouais. C'est ça ? Oui. Monaco, on a Lyon, 2 des plus grosses équipes du championnat, très certainement actuellement. Mais je pense qu'on est capable de faire de belles choses. Oui. Ces 2 premiers buts de la saison aujourd'hui, ça aussi c'est quelque chose qui est significatif de quelque chose que tu devais attendre depuis très longtemps. Oui, bien sûr, on lui attendait ça depuis longtemps. Nous, évidemment, on en avait besoin. Et voilà, Elba travaille tout le temps. Quelqu'un qui a un excellent état d'esprit, donc je suis vraiment très très content pour lui qu'il soit enfin récompensé des efforts et de tout ce qu'il a fait pour le club depuis qu'il est là. Derrière, vous êtes passé de Matsima. Ouais. Est-ce que c'était en prévision du fait qu'il ne puisse pas jouer à Monaco ou est-ce qu'il y avait aussi une sanction ? Oui, il y avait un petit peu de ça. Non, il n'y avait pas de sanction. Voilà, je vous l'ai dit, je pense qu'il est sur l'action du but à la première, mais pour moi, c'est pas lui qui est mis en cause sur le but à Lens. Quasiment rien sur le but à Lens. Il fallait aussi préparer Monaco. Donc il y avait Monaco à préparer. Et voilà, on voulait changer aussi de système. Donc aujourd'hui c'était lui, ça aurait pu être un autre. Mais il n'y avait pas du tout de sanction sur ce qu'il a fait dernièrement. On va dire souvent le cadre de cette saison. Et cette fois, on peut dire que vous avez un petit peu bénéficié de ce qu'on appelle pudiquement les faits de jeu favorables. Ouais. Parce que l'arbitrage, le penalty qui a été sifflé pour vous, le même n'a pas été sifflé. À peu près le même. Ça n'a pas été sifflé pour Reims. Honnêtement, j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir. Et il y a un carton rouge qui semble sévère. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Enfin, moi, je pense. Enfin, le carton rouge, je pense qu'il est logique. A priori, il y a un penalty pour eux, donc là, sur la main qui n'a pas été sifflé. Mais le carton rouge, moi, je le trouve totalement logique. S'il ne fait pas faute, on part au but. Alors il y a 50 mètres, mais on part au but. Et on est à 2 contre 1, je crois, parce qu'il y a un joueur qui revient, mais qui est derrière, je ne sais plus qui était. Donc il n'y avait pas but, mais c'est une énorme occasion quand même. Il n'y avait personne derrière. Donc moi, ça me paraît, sur ce coup-là, ça me paraît logique. Après, il y a eu
Il y a eu ce penalty effectivement qui n'a pas été sifflé, que j'ai pas vu, et que tout le monde me dit qu'il y avait main. Donc, ouais. Comment? Moi je trouve. Hein. Moi je trouve oui, je trouve. Pascal, est-ce que ça vous redonne un peu de boost de voir cette équipe, de voir une équipe qui marque 4 buts et que ça reste, tout reste possible? Vous disiez on n'était pas loin de... Oui, bien sûr. Fini. Évidemment, ça fait du bien. Après, je vous ai dit, on s'est pas jamais effondré. Quoi qu'il se passait, on s'est jamais effondré. On aurait pu s'effondrer à Lens en prenant un pénalty au bout de 20 secondes de jeu. On s'est jamais effondré. Et voilà, c'est un petit peu la marque de l'équipe, du club. Tout le monde espérait mieux cette année, donc on est tous déçus par le classement, là où on est, mais l'équipe a toujours, en match, on est toujours resté soudés pour essayer de faire un résultat. Donc voilà, donc je pense que, est-ce que ça va me donner un coup de boost? Je sais pas, j'espère en tout cas, mais je sais pas. Il y a tellement de hauts et de bas dans cette saison que j'ai du mal à me projeter à la semaine prochaine déjà. Donc on verra, mais en tout cas ça peut nous faire que du bien. On avait surtout vu des bas. Franchement, on a vu un match qui était vraiment... pas mettre un E majuscule à emballant, mais on a vu des choses... Oui, j'ai trouvé. Franchement... Non, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match, je l'aurais dit à la mi-temps. Si on n'était qu'à 1-1, c'est exactement ce que j'aurais dit à la mi-temps. On est en train de faire un bon match, il faut qu'on continue. Et c'était pas évident qu'ils nous rejoignent avant la mi-temps. Je savais pas comment on allait réagir, mais on était en train de faire un bon match en tout cas, et on a fait, je pense, un bon match. On a vu des choses notamment sur le plan offensif, alors j'y reviens. Oui, bien sûr. Bon, leur gardien en sort quand même 2 ou 3 tout à fait, aussi, qui auraient pu faire mouche. Oui, tout à fait. Voilà, on a vu il y a eu des ballons qui sont passés devant le but. On a su varier notre jeu, nos attaques, et je pense que ça les a perturbés. Vous disiez qu'il y avait justement la volonté d'aller de l'avant. On a moins vu justement ces passes en retrait qui étaient sécurisantes, mais qui effectivement manquaient de prise de risque. C'est vous qui avez demandé ou c'est les joueurs qui l'ont fait de même? Non, on a toujours cette intention de jouer vers l'avant quand il y a des solutions. Quand il n'y a pas de solution, on ne donne pas le ballon à l'adversaire. Et souvent, il n'y avait pas de solution. Souvent, il n'y a pas eu beaucoup de solutions. Là, je trouve qu'on a eu de meilleures solutions. On était dans un meilleur tempo entre nous. C'est le football. Hein. Le football, c'est un jeu de passe. Et quand vous vous démarquez dans le bon tempo, quand vous venez aider dans le bon tempo, tout s'ouvre. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, bien sûr. Tout est en grand possible. Oui, bien sûr. Bien sûr, on attendait cette victoire depuis longtemps et il fallait qu'on en gagne une. Maintenant, il faut qu'on arrive à enchaîner. La fameuse série attendue. Oui, est-ce que c'est pour nous? Je ne sais pas. Tout le monde a fait sa série cette année. Est-ce que c'est pour nous? Je ne sais pas. Mais bon, on va voir. On a 2 gros matchs quand même entre les deux, pour arriver à Lorient. Donc il faut qu'on reste calme et qu'on continue à travailler à l'entraînement, qu'on continue à avoir cette envie d'avancer, même s'il reste que 3 matchs, même si on a fait 31 journées, il faut qu'on continue à vouloir progresser. Ça, c'est important. Magnin est sorti à toute fin de match. Oui, il a une entorse. Ouais. C'est une entorse la cheville. Entorse cheville, d'accord. Ouais. Ça vous paraît... Je sais pas. D'accord, je sais un peu tôt encore. Il n'y a pas d'autres blessés? Non, je crois pas. Je pense pas. Un petit défaut, c'est pas la première fois, sur les coups de pied arrêtés, vous n'êtes pas assez dangereux. Il y a une explication ou Les corners. Ouais, notamment les corners. Ouais. Il n'y a pas eu de coup franc aujourd'hui vraiment intéressant, mais c'est un problème certainement de timing, c'est un problème aussi athlétique. En général,
quasiment toutes les équipes qu'on rencontre sont plus athlétiques que nous. Donc voilà, après, c'est montré dangereux à Lens. Je crois qu'on s'est montré plutôt dangereux, mais on a du mal à concrétiser. Pourtant, on travaille toutes les semaines. Là, je trouve qu'on n'a pas très bien tiré nos coups de pied. Enfin, on a fait des cadeaux. C'était souvent pour le gardien. Oui, les corners sont aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est bon ? Et une bonne chance de récupérer Jim ou pas pour la semaine prochaine ? Je sais pas. Toujours pas ? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Pas du tout.